Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour cette nouvelle guidance du jour. Nous sommes le samedi 28 mars 2020 et j'espère que vous allez tous bien. Ça y est, vous êtes enfin en week-end après une grosse semaine de travail. On y croit, hein. Bah oui, il faut y croire, hein. On fait comme si tout était normal, non parce que là c'est bon, ça fait 15 jours, ça commence à devenir un petit peu long donc... D'ailleurs, à ce propos, on va commencer tout de suite. Avant de faire le tirage, j'ai une toute petite, mais vraiment toute petite annonce à vous faire. Corona Guidance, ça sera terminé. C'est la dernière hein, voilà, aujourd'hui, c'est la dernière. Pour la simple et bonne raison que je vous avais dit qu'on ferait le temps du confinement officiel, qui était de 15 jours, sauf que très clairement, ça va être prolongé sur un mois, voire peut-être plus. On ne sait pas hein, ce qui se passera après un mois, parce que peut-être que la situation, peut-être que ce ne sera pas débloqué, peut-être que ce sera empiré, on espère pas. Hein, mais voilà, comme on est sûr de rien, je veux pas prendre le risque de lancer un format de vidéo où on en prend trop l'habitude. Donc comme je vous avais parlé d'une certaine idée, à partir de lundi, on va commencer cette idée. Donc, les vidéos se réintituleront Énergie du jour. Ou peut-être, je sais pas, peut-être que je changerai la miniature, peut-être que j'appellerai ça autrement, j'en sais rien. Mais je voulais vous faire donc le message divinatoire de la journée, plus un message de guidance. Hein. Je trouvais que c'était pas mal. Le fait d'avoir fait ces vidéos là pendant 15 jours, ça m'a donné des idées sur le fait que peut-être les vidéos étaient trop axées divinatoire. Et peut-être que certains avaient besoin peut-être plus de guidance plutôt que de l'aspect divinatoire. Donc du coup, pour satisfaire tout le monde, on fera une partie divinatoire, certainement en début de vidéo, et puis une partie guidance en fin de vidéo. Voilà. On fera certainement une partie guidance en fin de vidéo pour la simple et bonne raison que si le message divinatoire est un peu trouble, etc., la guidance viendra compléter et éclaircir les points, d'accord ? Donc je pense qu'on gardera ce format. J'ai vu que là, ça fait une quinzaine de jours que j'ai pris l'habitude de faire des vidéos d'une vingtaine de minutes. Je pense que 20 minutes, ça plaît bien, parce que moi, ça me permet de parler, de dire tout ce que j'ai à dire, sans trop en dire. Et voilà, ça fait des vidéos, même pour vous, ça fait pas trop long à regarder, 20 minutes, donc voilà. Allez, donc pour cette dernière, on utilise le fantabuleux pour la carte maîtresse, notre oracle les alliés de la nature pour le petit message, et puis les missives des guides. Très probablement, les amis, pour le nouveau format de vidéo à partir de lundi, on fera donc l'aspect divinatoire, on fera la guidance, et pour venir compléter, alors je me tâtais soit... Non, ça peut être... Oui, non, non, non. Je viens d'y réfléchir maintenant. J'allais vous dire que j'aurais instauré le grimoire des oracles, mais que j'hésitais à choisir entre, vous savez, les baguettes chinoises, les charms, etc. Mais non, en fait, on peut venir le compléter. Donc, je mettrai une carte en plus et je mettrai la lettre G pour grimoire. Comme ça, on se fera à nouveau notre tirage au sort à la fin pour avoir soit baguette, charms, etc., etc. Et du coup, on aura en plus le grimoire. Parce que j'ai fait des tests, j'ai essayé de faire des exemples, et ça peut fonctionner. Par contre, c'est moi, évidemment, qui vais devoir choisir les points cardinaux, etc., etc. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir ma vidéo de présentation sur le grimoire des oracles. Comme ça, vous saurez de quoi je parle. Et du coup, ouais, ce sera moi qui choisira. Ou alors, on peut s'amuser à faire un truc, histoire que c'est un peu plus interactif. On peut s'amuser à, je sais pas, que je sélectionne vos critères dans un commentaire, pris au hasard par exemple. Hein. Vous me mettrez dans les commentaires, vous me mettrez un point cardinal, vous me mettrez un chiffre de 1 à 16 et plutôt lune ou soleil. Voilà. Et moi, ce que je ferais, je noterais tout sur des petits bouts de papier et puis je mettrais tout dans un pot et on piochera au hasard. Hein. Et comme ça sera vous, quelque part, qui aurez donné la prédiction du moment. Ça peut être sympa. Allez, on y va pour notre carte. Et nous avons la mer. La mer, c'est une jolie carte. C'est une jolie carte qui célèbre la vie et ça fait du bien parce qu'on en a besoin. Hein, avec cette mort qui traîne dans les rues et dans le monde entier, on a besoin d'avoir un petit peu de vie. Alors la mer, de quoi ça peut nous parler? Alors déjà sur l'aspect divinatoire, ça pourrait nous parler bien évidemment de nouvelles choses qui vont arriver, pourquoi pas de naissance, hein. Peut-être que vous allez apprendre une naissance aujourd'hui, je vous le souhaite. Hein. Ça ferait du bien d'apprendre des naissances, hein, parce que tous les jours c'est que des morts qu'on attend. Donc ça serait bien d'apprendre des naissances un peu, ça changerait.
Donc peut-être que ça peut nous parler ici de nouveaux projets, de nouvelles choses qui vont émerger. Ça peut nous parler aussi de choses qui ne sont pas encore viables, qui ont besoin un petit peu de temps, d'accord? Ça c'est pour l'aspect divinatoire. Maintenant pour l'aspect de guidance, ça reprend un peu le message divinatoire sur le principe que là sur l'aspect guidance, c'est plutôt le fait de laisser encore du temps, hein. Il faut laisser porter les choses à maturité, il faut encore laisser un petit peu de temps, les choses ne sont pas tout à fait matures. Hein, parce que regardez la carte, on voit une mère qui est enceinte, hein, mais on ne sait pas si elle en est à son neuvième mois, si elle en est qu'à son huitième mois, on ne sait pas, hein, c'est pas une maman avec un bébé qu'on voit, non, c'est une mère. Donc ça peut prêter à plein de symboliques. Et entre autres le fait qu'il faut encore laisser un petit peu de temps et surtout il faut laisser la vie faire son chemin, laisser accomplir les choses. Hein, quand un bébé il arrive, il vous envoie pas un Bristol en recommandé pour vous dire attention j'arrive telle date. Non, il arrive quand il arrive, hein, prévient pas, hein, quand il vient. Bon là ce sera un peu le même principe, c'est-à-dire que une maman, malgré qu'elle soit enceinte, elle reste pas alitée pendant 9 mois dans son lit, hein, en attendant le jour J. Non, elle continue sa vie, elle va qu'à ses occupations, et puis quand ça arrive, hein, voilà. Et là, ce serait le même principe, c'est-à-dire peu importe ce qu'il se passe autour de vous, ce qu'il se passe à l'intérieur de vous, de chez vous, quoi que ce soit, peu importe, continuez votre route, continuez votre chemin, continuez de vivre normalement, hein, parce que pareil, une maman, elle s'arrête pas de vivre pour autant. Bon, bien sûr, elle fait attention à son alimentation, son sommeil, etc. Elle fait attention de ne pas fumer, de ne pas boire, enfin, on va dire des règles de base et logiques, j'ai envie de dire. Mais elle ne s'arrête pas de vivre pour autant, hein. Une femme enceinte, elle n'est pas en sucre. C'est une femme à part entière, et voilà. Donc, c'est ce que ça nous indique ici, le fait de continuer à vivre et de faire pas comme si de rien n'était, parce que vous ne pouvez pas nier d'être enceinte, hein. Quand vous avez un ventre jusque-là, vous pouvez pas faire comme si de rien n'était. Non. Par contre, vous pouvez continuer à vivre comme si de rien n'était. Et ça, c'est le message de la carte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ou sur ce week-end, on va vous inviter, vous inciter, ou peut-être vous faire réfléchir, ou vous provoquer une situation, ou peut-être que vous allez vivre vous-même une situation ou quelque chose qui vous fera comprendre que vous ne devez pas vous arrêter de vivre pour autant, vous devez continuer à vivre comme si de rien n'était, enfin, comme si de rien n'était. Vous avez compris. Comme si, voilà, de façon normale, comme s'il n'y avait rien de particulier, et puis quand le jour J viendra, quand le changement arrivera, quand les choses se feront, elles ne vous préviendront pas, de toute façon, hein, quand le changement va arriver, ça arrivera sans prévenir, hein. Donc en attendant, il faut continuer à vivre comme si c'était normal, comme s'il n'y avait rien de particulier. Voilà donc pour notre message de guidance. On y va maintenant pour notre message des animaux. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme animal qui pourrait représenter la maternité? Ça fait qu'il y en a plein. Il y en a plein. Peut-être la plus emblématique, ça serait... En fait, il n'y en a pas d'emblématique dans le règne animal, hein. Tous les animaux ont leur instinct, cet instinct de maternité, donc... On va voir. Laissons la surprise se faire. Et nous avons la sauterelle. Alors, la sauterelle qui nous dit « Tu es capable aujourd'hui de prendre de la distance avec les événements qui bousculent ta vie et apprendre ainsi à être plus légère dans ton quotidien. » Ah, j'adore, ça va tellement bien avec la femme enceinte. Allez, n'hésitez pas à mettre pause sur la carte. Comme vous pouvez le voir, j'ai toujours les ongles aussi dégueulasses. Je ne comprends pas pourquoi. Pourtant, je comprends pas, je prends ma douche, je me lave les mains, je suis propre, hein, je suis un garçon propre, croyez pas. Hein. Mais je sais pas, j'ai les ongles noirs, j'en sais rien. Alors, donc qu'est-ce qu'elle nous dit la sauterelle? Eh ben, je trouve ça super joli comme message, ça a même presque un petit ton humoristique parce qu'une femme enceinte, très souvent, elle se trouve lourde, elle se trouve engoncée, tout ça. Bon, bah c'est normal, en même temps, elle est enceinte. Donc c'est normal de se sentir lourd, puis effectivement, vous êtes physiquement plus lourde puisque vous avez un petit bout de chou dans le ventre, donc automatiquement, vous êtes un peu plus lourde. Hein. Et la sauterelle, elle nous parle ici de légèreté, de prendre les choses, voilà, de prendre son envol, de faire des bonds, etc., de passer au-dessus des choses. Et c'est vraiment, je trouve, un joli contraste entre la femme enceinte et la sauterelle. Donc du coup ici, eh bien, ça rejoint le message de la femme enceinte. Hein. La sauterelle, finalement, elle ne se préoccupe pas de son environnement, elle ne se préoccupe pas de ce qu'il y a autour d'elle. Non, elle continue de faire sa vie, et dès qu'il y a un changement, dès qu'il y a quelque chose qui arrive, eh ben, son premier réflexe, c'est de bondir le plus loin possible.
Peut-être que ça peut être un message plus approfondi hein, par rapport à la carte de la mer, qui peut nous dire ici de non seulement continuer à vaquer à vos occupations, de vivre comme de façon normale, hein, comme si rien de particulier ne se passait autour de vous, même si je conçois que la situation à l'heure actuelle est compliquée et on doit s'adapter, hein, bah, comme une maman avant d'être une maman, c'est une femme. C'est une femme qui a sa vie de base, et puis quand il y a un bébé qui arrive, bah, très souvent la vie elle est toute changée hein, et puis il faut s'adapter en fonction du petit qui est arrivé. Et bah, c'est le même principe avec ce que nous vivons actuellement, c'est-à-dire que avant nous étions des hommes, des femmes, et puis aujourd'hui, alors je vais pas dire que nous sommes des papas et des mamans parce qu'on n'a pas accouché du corona, mais, mais ce que je veux dire c'est que notre situation a changé elle-même et du coup on doit s'adapter, on doit changer le rythme de notre vie, mais pour autant c'est pas parce qu'on change de rythme de vie hein, quand vous avez un enfant. Certes, vous changez de rythme de vie, mais vous ne vous arrêtez pas de vivre pour autant. Vous voyez, vous continuez. Bah là, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'il faut continuer sur sa route, il faut continuer sur son chemin. Autre message qui est très important, c'est qu'une sauterelle, elle saute pas à gauche, elle saute pas à droite, elle saute pas en arrière. Non, une sauterelle, elle saute toujours en avant. Et ça, c'est super important comme message parce que très clairement, ça nous dit ici qu'il faut toujours aller de l'avant. Et toujours aller de l'avant, mais encore plus. C'est-à-dire qu'une sauterelle, quand elle saute, elle fait pas un tout petit bond, hein, elle fait vraiment un grand pas en avant. Donc très probablement que ce week-end, il va falloir, je sais pas, peut-être que ça peut être dû à une remise en question, à un déclic, à une situation particulière qui va se débloquer ou qui va se bloquer, ou ça peut être, l'origine peut être plein de choses. Mais dans tous les cas, c'est pour vous forcer à aller de l'avant, c'est pour vous forcer à faire un grand bond en avant, d'accord? Donc très certainement que ce week-end, s'il se passe quelque chose, eh bien il y aura certainement des leçons à tirer, mais ces leçons sont positives dans le sens où c'est pour vous faire avancer. Donc prenez cet élan et puis eh bien allez hein, de l'avant. Voilà donc pour notre petit message, on y va pour la missive des guides. Je trouve qu'aujourd'hui je suis très efficace. Vous avez vu, je n'ai pas roté, je ne bégaye pas. Je suis de bonne humeur, oui, parce que ça vient du fait que j'ai bien dormi. Pour une fois, c'est, je crois, la première nuit depuis le confinement où je fais une bonne nuit. Je me suis endormi sur les coups de minuit et demi, je me suis réveillé à 9h30, 10h moins quart. J'ai dormi quasiment d'un trait, donc une bonne nuit de 9h, je ne vous cache pas que ça fait du bien à des heures normales. Allez, on y va pour la missive. Et nous avons dévoilé votre magie. Et ça nous dit, très cher vous, si vous dévoilez... On recommence. Très cher vous, si vous déployez un peu plus d'efforts pour réaliser vos rêves et que vous y investissez plus de temps, vous serez largement récompensé. Il est maintenant temps pour vous d'agir. De rassembler votre énergie et de mettre vos plans en action. De nombreuses possibilités s'offrent à vous, mais elles s'éloignent rapidement quand vous ne prenez pas le risque de vous lancer. Alors, franchement. Aujourd'hui, ayez confiance, vos efforts porteront leurs fruits et vous ressentirez une grande satisfaction en atteignant le résultat souhaité. Il pourrait même être meilleur que prévu. N'est-ce pas incroyable ? Rappelez-vous, quel que soit le travail que vous êtes prêt à accomplir, nous multiplierons sa puissance par 10. Tout le monde ici est derrière vous pour que vous sortiez gagnant du jeu de la vie, alors allez-y, avec amour, de tout cœur. Allez, je vous l'approche, pareil, n'hésitez pas à faire pause. Qu'est-ce que cette carte nous dit ? Bon, je crois là encore que le message est clair. Je trouve que depuis quelques jours, on a... déjà, en fait, c'est depuis que je fais ce nouveau type de guidance, je trouve que toutes les cartes sont toujours bien... je sais pas ce que vous en pensez, mais... Donc, qu'est-ce que ça nous dit ici ? En plus, regardez, j'avais pas vu, on a la clé de la réussite sur le devant. Donc ça nous dit d'aller de l'avant, de passer à l'action, de continuer. En plus, ça nous fait comprendre que nous sommes soutenus derrière, que les choses vont évoluer, qu'elles vont changer, et qu'elles risquent en plus d'amener avec lui, parce que changement c'est masculin. Avec lui, il pourrait y avoir beaucoup plus que ce que l'on espérait. Donc peut-être que nous pourrions être surpris de façon positive sur le fait que toutes les actions que nous allons entreprendre, eh bien, nous aurons des résultats sur ces actions, mais en plus nous pourrions voir une croissance plutôt exponentielle sur
ces actions. C'est-à-dire que vous allez planter une graine, et bien vous allez récolter 10 poireaux. Vous voyez? Ah, c'est formidable, ça pourrait être comme ça dans la vie. Punaise, mais ce serait formidable. Vous plantez un truc, vous en récoltez 10. Ça serait génial. Ça résoudrait la faim dans le monde. Et surtout, ça nous parle ici de prendre de l'élan, d'aller de l'avant, hein, de passer à l'action. C'est vraiment le terme. Et j'aime bien aussi le message. Il y avait un message qui disait de rassembler nos forces. Attendez, c'était où? Non, c'était où? Attendez, je ne sais plus. Voilà. Il est maintenant temps pour vous d'agir, de rassembler votre énergie et de mettre vos plans en action. Est-ce que ça vous fait pas penser à la maman qui est en plein travail pour donner naissance à son petit? Qu'est-ce qu'elle doit faire sur les dernières minutes, hein? On sait tous, hein, pour un accouchement, alors ça dépend, hein, des fois il y a des accouchements qui se passent très bien, ça sort tout seul, et des fois c'est très compliqué. Bon bref, on va prendre un accouchement, on va dire normal, classique, hein. Mais très souvent, la maman, elle doit rassembler le peu d'énergie qu'il lui reste, hein, parce que c'est éprouvant, et elle doit pousser une dernière fois pour tout faire sortir. C'était pas très classe ce que je viens de dire, c'était pas du tout la formule que je voulais utiliser, tout faire sortir. Mais trop tard, c'est sorti, je peux plus le rectifier. Bon, faites comme si vous n'avez pas entendu, d'accord? Mais voilà, et je trouve que le message est très beau, parce que même si on est à bout de souffle, comme une maman qui est en train d'accoucher, même si on est à bout de souffle, on est claqué, ça fait 20 heures d'affilée qu'on est sur cette table de travail. Et là, quand on a les derniers efforts que l'on donne, et puis ça y est, enfin, c'est la délivrance, enfin, c'est fini, etc., etc., là, on pourrait chanter une chanson très connue d'une princesse Disney qui fait un château en glaçons. Je vous chanterai pas la chanson parce que je pense que vous devez avoir une tête comme ça à force de l'avoir entendue. Mais vraiment, je trouve qu'on a un message qui est très beau. Et pour cette dernière guidance, en plus, vraiment, le message est encore plus beau. Donc, mes amis, eh bien, prenez toutes les forces qu'il vous reste en vous, puisez à l'intérieur de vous. Très certainement, ça vient du fait que le confinement va être annoncé pour être prolongé. Donc comme là quand même 15 jours ça commence un petit peu à tirer, et bien là on va vous demander vraiment de rassembler toutes vos forces, toute votre énergie pour pouvoir tenir bon, hein, tenir ce cap. Mais c'est pas valable que pour le confinement, c'est valable pour plein d'autres choses, hein. Ça peut être des buts, des objectifs, des nouvelles idées, plein de choses que vous allez mettre en place ou que vous avez envie de mettre en place. Et bien rassemblez votre énergie. Soyez cette maman qui est sur la table de travail, et malgré votre fatigue, malgré que vous soyez épuisé, que vous en ayez ras-le-bol, continuez, ne lâchez pas. Voilà mes chers amis, allez sur ce, je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Nous on se retrouve bien évidemment ce week-end pour faire les énergies de la semaine prochaine, hein, parce que ça, il n'y a rien qui change là-dessus. D'ailleurs, ça me fait sourire parce que je voulais attirer votre attention sur le fait de faire, c'est le cas de dire, très attention, parce qu'il est prévu que le pic, alors chez nous, dans notre département, je ne sais pas si c'est valable sur tout le pays, mais il est prévu que le pic soit atteint entre ce week-end et la semaine prochaine. Et rappelez-vous les énergies de cette semaine où je voyais que des courbes, je voyais que des choses, il y avait des choses qui je voyais augmenter, etc. Ça m'a fait sourire. Bref, donc du coup, on se retrouve ce week-end pour faire les énergies de la semaine à venir, et on se retrouve lundi pour les nouvelles énergies, hein, de la journée. Et puis on verra si ce week-end j'ai la motivation pour faire quelque chose, parce que j'ai plein de trucs à faire, mais le problème c'est que j'ai tellement de retard. J'ai une liste de vidéos qui est longue comme ça, comme mon bras à faire. Donc autant vous dire que il y a du pain sur la planche. Votre confinement, vous n'allez pas le voir passer, parce que j'ai tellement de trucs à vous montrer. Vous n'êtes pas prêts de le voir passer. Allez, prenez bien soin de vous, passez un très bon week-end. On se retrouve dès lundi pour les nouvelles énergies. Gros bisous à tous.